glorifier encore une fois cette parole de Dieu. Lève-le-moi à ton amour, Seigneur, oh Dieu. Merci de le voir. Nous disons merci à notre Dieu pour cette occasion merveilleuse qui nous donne encore ce dimanche pour partager sa parole. Nous voulons encore nous exhorter en tant qu'enfants de Dieu et surtout dans un temps comme celui-ci. Nous voulons encore nous réconforter, nous voulons encore nous exhorter afin que nous puissions à chaque instant, à tout moment, pleurer à notre Seigneur Jésus. En ce temps, le temps de la fin, en ce temps où l'Église est en train de traverser le moment le plus dur de l'histoire, nous voulons encore venir auprès de vous avec ce message pour réconforter la foi de quelqu'un, afin que nous puissions nous préparer à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, j'aimerais vous inviter à lire la parole de Dieu avec moi. Nous sommes dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, et à partir du verset 12. Nous lisons seulement le verset 12, où la Bible nous dit ceci. Nous sommes à Philippiens, chapitre 2, le verset 12, où la Bible dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Dans d'autres versions, la Bible dit, travaillez avec crainte et tremblement. Mais j'aime la version qui dit, travaillons avec crainte et tremblement. Travaillons à notre salut. Mais le salut, c'est un travail. C'est un travail de chaque chrétien, un travail de chaque jour, un travail continu. Nous devons travailler continuellement à notre salut. C'est pas ma question que quand nous avons répondu à l'appel du haut de l'altar, que non, je donne ma vie au Seigneur. Mais chaque jour de notre vie, nous devons travailler continuellement. Parce que Paul est en train de parler ici aux Philippiens. Il dit, travaillez à votre salut. Travaillez avec crainte et tremblement. Mais le temps est venu où nous devons prendre conscience afin de garder le salut. On peut être sauvé, mais on peut encore perdre son salut. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous comporter de telle manière que nos noms ne soient pas effacés du livre de vie. Donc il y a possibilité que ton nom soit écrit, il y a aussi possibilité que ton nom soit effacé. C'est ainsi que je suis en train d'exhorter chacun de nous, là où il est, chacun de nous, de par là où tu nous suis, que le salut, nous devons le garder. Nous travaillons. C'est un travail de chaque jour. C'est un travail que nous faisons sur nous-mêmes. C'est un travail que nous faisons en nous-mêmes. Et de manière continue. Et chaque jour, enfin, de garder le salut. On travaille avec crainte et on travaille avec tremblement. Bien aimé, en ce temps de la fin, il y a des choses qui caractérisent l'Église. Il y a des choses qui caractérisent les enfants de Dieu. Il y a des choses qui caractérisent le monde en général. Mais j'aimerais que nous puissions lire et il faut savoir quelles sont les choses qui nous caractérisent. Quelles sont les choses que le diable a injectées dans la vie des gens. Et comment s'en prévenir, nous en tant qu'enfants de Dieu et nous en tant que l'Église de Dieu. C'est ainsi que nous allons voir quelques signes et caractéristiques qui caractérisent les enfants de Dieu, qui caractérisent le monde et le genre de notre temps que nous sommes en train de vivre. Bien, mais nous allons encore lire un passage. Nous sommes dans le livre de Timothée, au chapitre 3. Je vais lire à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, ainsi amis de l'argent, ils seront fanfarons, ils seront hautains, ils seront blasphémateurs, ils seront rebelles à leurs parents, ils seront ingrats, ils seront irréligieux, ils seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit clairement, ça c'est Paul qui dit à son fils Timothée,
Il dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Bien, mais nous sommes le dernier temps. Et le temps devient de plus en plus difficile. Je disais à d'autres personnes, et surtout ceux de notre église, je dirais, nous devons prier pour le temps qui viendra après ces confinements, après ce temps, cette pandémie. Nous devons prier. Commençons déjà à prier pour le temps qui viendra après, parce que ce sera un temps difficile. Bien-aimés, la Bible dit clairement, les temps difficiles viendront, car les hommes, ils seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent, ils seront fanfarons. Bien-aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, et pendant ce temps, le temps difficile, et quand vous regardez bien, toutes les caractéristiques qu'on nous donne ici, ce sont des choses qui sont liées à notre âme. Ce sont les activités de l'âme. Et la Bible dit, les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons. Ça veut dire, les gens seront comme des vantards. Ils veulent se faire voir. Ils veulent se faire passer. Il n'a pas idée qu'il a. Il a peu, il dit qu'il a beaucoup. Ils veulent se faire passer. Il veut vanter ses exploits. Les hommes seront hautains, ils seront blasphémateurs, ils seront rebelles, ils seront à leurs parents. Et les gens seront des ingrats et des irréligieux. Bien, mais sont là les choses qui vont caractériser les hommes pendant le temps que nous sommes en train de traverser. Et surtout quand les choses deviendront beaucoup plus dures, où les gens vont perdre leur travail, les gens vont perdre beaucoup de choses, tu perds tes biens, tu perds ta voiture, la banque qui perd sa maison, la banque qui perd la voiture, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de salaire. Les gens deviendront de plus en plus égoïstes. Tu étais habitué à un standard de vie, brusquement tu tombes, les gens deviendront égoïstes. Bien-aimés, ce sont ça les choses qui vont caractériser le monde actuellement et après ces 21 jours. Comment s'en prévenir, nous en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés? Comment s'en prévenir? Bien, nous devons retenir quelque chose. L'égoïsme n'est pas de Dieu. La Bible dit, je te bénirai pour que tu sois aussi une source de bénédiction. Je ferai de toi une source de bénédiction. Ce que Dieu t'aurait donné, ce que tu auras, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Tu ne dois pas donc être égoïste pendant ce temps, mais tu dois plutôt partager le peu que Dieu te donnera. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, les fanfarons. Les gens deviendront des fanfarons. Mais pour tout ceci, nous voulons dire ceci. Comment pouvons-nous échapper à ces choses ici? La première et la grande chose pour échapper à ces choses, quand vous le regardez bien, ce sont des choses qui sont liées à nos sentiments, qui sont liées à nos pensées. Parce qu'être orgueilleux, c'est au-dedans de toi. Être fanfaron, c'est au-dedans de toi. Parfois, ça s'accompagne par des signes. Mais la clé de toute chose, c'est d'abord de mourir par rapport à soi-même. Bien-aimés, nous devons mourir par rapport à nous-mêmes. Il y a des choses en nous qui doivent mourir. Mais il est impossible de voir la main de Dieu. Il est impossible d'expérimenter la puissance de Dieu. Il est difficile de voir la bénédiction de Dieu si on n'accepte pas de mourir d'abord par rapport à soi-même. Bien aimé, l'égoïsme, l'orgueil, l'envie, les calomnies, ça doit mourir au-dedans de nous. C'est à ce titre-là que nous serons qualifiés pour voir Dieu. Paul est en train de dire, pour moi mourir, c'est un gain. De mourir, nous ne parlons pas de la mort où nous sommes enterrés, mais nous sommes en train de parler de se dépouiller de notre vieil homme. De sortir certains caractères qui font l'obstacle à l'expansion et à l'évolution de notre âme. Bien, mais il y a certaines choses qui sont en nous. Il y a certaines choses qui bloquent la bénédiction de Dieu. L'orgueil, par exemple. On est calomniateur. On ne saura pas voir la main de Dieu quand on marche dans l'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Mais quand tu marches dans l'orgueil, c'est Dieu lui-même qui va te résister. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les sorciers de ta famille, mais c'est Dieu qui va te résister. Jusqu'à ce que tu vas mourir par rapport à cela. Mais la mort est un gain. Je parle de votre vieil homme. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église, mais qui n'ont jamais expérimenté la mort, où on est en train de nous parler de la nouvelle naissance. Il faut d'abord mourir par rapport à votre premier homme, afin de renaître de nouveau. Bien, mais il y a certaines choses que ça doit d'abord quitter dans notre vie pour que Dieu nous donne une forme nouvelle. La Bible dit, nous sommes comme de l'argile entre les mains d'un potier. Si le potier fait une œuvre avec l'argile, s'il veut refaire, il doit d'abord défaire cette œuvre-là. Il doit d'abord détruire cette œuvre-là.
il doit d'abord démolir cette première œuvre afin d'en faire une deuxième. Bien-aimé, il est impossible que tu sois la même, mais que tu expérimentes la main de Dieu. Il y a certaines choses qui doivent partir de ta vie pour que tu puisses voir la main de Dieu. Bien-aimé, on ne doit pas être des égoïstes pendant ces moments. On ne doit pas être fanfaron. On ne doit pas être vantard. Un enfant de Dieu ne doit pas être vantard. Et tu dois veiller à cela chaque jour. La Bible dit, travaillons avec crainte et tremblement à notre salut. Tu ne dois pas marcher dans l'orgueil. L'orgueil, c'est Dieu qui résiste les orgueils. Dieu résiste aux orgueils. La Bible dit clairement que l'orgueil précède la chute. Si tu es orgueilleux aujourd'hui, cela me fait voir que demain tu vas chuter. Parce que l'orgueil, c'est la première étape avant d'arriver à la chute. Comme l'orgueil vient toujours avant la chute. Bien, mais j'aimerais dire aux enfants de Dieu, de partout où nous sommes, nous devons adopter des attitudes, et surtout pendant ce temps de la fin. Il y a des choses qui vont caractériser le genre pendant ce temps de la fin. Mais toi, tu ne dois pas être parmi ces choses. Ces choses ne doivent pas se retrouver en toi. Parce qu'il faut mortifier ton corps. Bien, mais la mort dont il est question, dont je parle ici, je ne parle pas de la mort physique, mais de la mort de votre vieil homme en vous. Cette mort-là, c'est une porte d'entrée à la vie glorieuse. Bien, mais le graine, s'il ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut pas germer et porter de fruits. Nous devons d'abord tomber et nous devons d'abord mourir par rapport à nous-mêmes afin de porter de fruits. Même Christ lui-même, après sa mort, il est ressuscité avec un corps glorieux. Mais la résurrection, ça nous amène à la gloire. La résurrection a amené Christ à revêtir d'un corps glorieux. Ce n'est que quand nous acceptons de mourir par rapport à nous-mêmes, à notre orgueil, à notre rébellion, aux calomnies, aux mensonges, être déloyaux. Et c'est quand on accepte de mourir par rapport à cela que Christ viendra par la résurrection et nous introduire dans la gloire. Il n'y a pas moyen de vivre la résurrection là où la mort n'est pas d'abord constatée. Nous devons d'abord mourir par rapport à nous-mêmes et enfin que nous puissions maintenant vivre une vie glorieuse. Bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais exhorter quelqu'un. Alléluia. D'abord constater, nous devons d'abord mourir par rapport à nous-mêmes et enfin que nous puissions maintenant vivre une vie glorieuse. Bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais exhorter quelqu'un. Ne sois pas rebelle. Beaucoup de gens sont des rebelles. Même dans les églises, on voit des enfants rebelles. On voit quelqu'un qui vient à l'église, il fait 2-3 jours, ou bien 2-3 mois, ou bien une année, avec comme mission de se faire connaître par tout le monde, de se faire aimer par tout le monde. Mais derrière lui, il a une mission, il a un plan. Et après, il va se rebeller pour aller commencer une œuvre quelque part. Bien, mais j'aimerais vous dire, je vais vous encourager. Parfois, nous quittons dans la rébellion, mais on laisse la bénédiction derrière. N'allons pas avec ces gens et ne suivons même pas ce genre de personnes. Parce que ça, c'est la rébellion. Et la Bible dit, la rébellion, c'est un péché comme la sorcellerie. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, là où nous sommes, ne sois jamais ingrat. Ne sois jamais ingrat dans la vie, bien-aimé. Ne sois jamais ingrat. L'ingratitude n'est pas de Dieu. Mais quelqu'un t'a aidé. Il t'a donné peut-être un travail ou une connexion qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Mais parce que tu es ce que tu es aujourd'hui, tu dis que non, c'est grâce à mon diplôme, c'est grâce à mes études. Quelqu'un qui t'a exposé devant les gens. Quelqu'un qui t'a donné le plateforme pour que les gens connaissent aussi ce que tu es. Quelqu'un qui t'a connecté à un bon travail. Bien qu'on cherchait des gens qui ont la même qualification, mais tu ne savais pas et que tu n'avais pas la possibilité d'accéder là-bas. Mais une personne t'a connecté. Mais aujourd'hui, on a considéré ton papier, ton diplôme, et on t'a mis à une position. Ne dis pas que c'est mon diplôme, mais sois aussi reconnaissant à la personne qui t'a connecté, bien qu'il peut être inférieur à toi. Mais ne soyons jamais des ingrats. Ne soyons jamais des ingrats dans la vie. Mais quelqu'un qui t'a donné $10 pendant que tu n'avais rien, il vaut mieux que quelqu'un qui t'a donné $1000 pendant que toi tu as $100 000. Bien, mais ne soyons jamais des ingrats dans la vie et surtout pendant le temps que nous sommes en train de traverser. Les gens seront amis de bien. Tu seras critiqué quand tu feras du bien. Les gens vont parler quand tu feras du bien. Mais j'aimerais encourager quelqu'un.
Ne te décourage pas à faire du bien, mais continue toujours à faire du bien. Mais j'aimerais te donner une illustration. Dans cette vie où nous sommes, la Bible nous dit clairement que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ne regardons pas à la grâce, parce que la grâce, elle peut nous amener dans une erreur. Dans quel sens? Je peux croire que non, parce que Dieu m'utilise, ça veut dire que je suis en bon terme avec Dieu. Non, ce n'est qu'une grâce qui agit sur toi. Ce n'est qu'une grâce. Mais tu dois travailler avec crainte et tremblement pour ton salut. Il y a un travail que tu dois faire. Parce que la grâce de Dieu, tu n'as pas été qualifié pour cela. Ce n'est qu'une grâce que Dieu, une faveur que Dieu t'a faite. Bien-aimé, mais de l'autre côté, tu dois travailler avec effort. Tu fais tes efforts pour que tu ne puisses pas te retrouver dans la catégorie des gens qui aiment l'argent, dans la catégorie des gens orgueilleux, des fanfarons, des hautains, des gens rebelles, que tu ne puisses pas te retrouver parmi ces gens-là. La grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous a accordée, si on ne fait pas attention, oh je prêche bien, oh non je prophétise, non je prie pour les gens, ils reçoivent, ça c'est qu'une grâce. Mais quand on prend cela comme un acquis, on peut finir en enfer, tout en ayant la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, certains diront, je prêchais, je chassais le démon en ton nom. Il vous dira, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais c'était en ton nom que nous avons fait. Il dit, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, il y a certains gens qui sont dans notre vie, ce n'est que par la grâce. On ne les a pas mérités, mais ça vient que par la grâce. Je peux te donner cet exemple. Prenons l'exemple de Marie et de Joseph. Marie est venue d'une famille qui n'était pas connue. Mais Joseph est venu d'une famille. Et la famille de Joseph avait une promesse. La famille de Joseph avait une promesse. Que c'est dans cette famille où Dieu a dit depuis Judas que Judas ne manquera pas un successeur sur son trône. Il dit le spectre de la royauté ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que Shiloh viendra. Il y avait déjà une promesse qui était dans la famille de Judas. Dans la famille de Judas qui plus tard sur Joseph. David est venu. Dieu a réitéré la même chose. Il ne manquera jamais un successeur sur son trône. Mais quand Joseph est venu de la lignée de David, c'est Joseph qui était venu d'une famille et il y a une promesse que le Messie viendra dans la famille de Joseph. Mais regardez, Marie, l'ange dit à Marie, Marie, que tu es pleine de grâce. Pourquoi Marie était pleine de grâce? Il dit que l'enfant naîtra. Mais cet enfant Jésus devait naître du côté Joseph, parce que c'est Joseph qui avait la promesse. Mais comme Joseph était marié, était fiancé à Marie, et comme Joseph était un homme, il ne faut pas protéger la grossesse. C'est ainsi que la grâce, ou bien la promesse qui était sur Joseph, est allée tomber sur Marie sous forme de la grâce. Le fait que Marie était en contact avec Joseph, la promesse était une grâce sur Marie. Comme Joseph, lui, ne pouvait jamais être enceinte et porter un enfant. Marie, ce n'est que par la grâce qu'elle était devenue la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais la promesse, c'était sur Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines personnes, quand tu entres en contact avec eux, la promesse et la grâce de Dieu sur eux peut aussi se répercuter dans votre vie. C'est ainsi que quand tu es en alliance avec quelqu'un, bien-aimé, le bonne chose, ou bien les promesses de Dieu, ça peut avoir leur expression dans ta vie parce que tu es en alliance avec quelqu'un. Bien-aimé, nous devons savoir une chose. Nous devons savoir une chose. La grâce de Dieu, parfois, on peut mal interpréter la grâce. Que je suis aujourd'hui ce que je suis. Je prêche, je prophétise. C'est parce que j'ai été saint. C'est parce que je suis plus que les autres. Non, mes bien-aimés, c'est par la grâce. La grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Joseph était là. Le fait que Joseph était fiancé à Marie, la grâce qui était sur Joseph, sur la famille de Joseph, a eu son expression dans la famille de Marie. Bien-aimé, il y a des gens, quand tu te connectes à eux, leur bénédiction devient votre bénédiction. Il y a aussi d'autres gens, quand tu te connectes à eux, leur combat devient vos combats. Mais nous devons choisir nos amis. Nous devons choisir notre compagnon. Nous devons choisir, même bien choisir le choix de l'époux. On doit bien le faire. Parce que quand tu te maries à quelqu'un, le combat de sa vie devient aussi tes combats. Bien-aimés, nous devons vraiment faire très attention. Parce que la grâce de Dieu, ça doit être une source de notre salut. Nous ne devons pas bosser. Nous ne devons pas croire comme c'était acquis la grâce que Dieu a manifestée pour nous.
Bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un. Pendant ce temps, travaillons dur, travaillons vraiment dur pour notre salut. Pour notre salut. Bien-aimé, regardez. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Et ils avaient une bonne vie. À un moment de leur vie, ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu, en écoutant la voix de l'ennemi, les serpents, et Dieu les a chassés du jardin. Et leur vie est devenue rétrograde. Mais si seulement que Adam et Ève n'avaient pas désobéi, si seulement ils avaient seulement écouté la voix de Dieu, sans écouter la voix de l'ennemi, quel sens aurait eu leur vie? Bien, mais c'est la même chose, ça s'applique jusqu'à nos jours aujourd'hui. Dieu te parle, mais tu n'écoutes pas. C'est pourquoi ta vie est ce qu'elle est. Dieu te reproche, mais tu n'obéis toujours pas. Mais si seulement Adam et Ève, ils avaient seulement écouté la voix de Dieu et la voix de Dieu seul, leur vie n'allait pas être rétrograde. Ils n'allaient pas perdre leur position dans le jardin. J'aimerais encourager quelqu'un. Restons fermes et travaillons pour notre salut. C'est un effort. Je fais un effort. Je sens la colère, mais je vais dompter la colère en moi. Je sens comme si je dois réagir, mais je dois dompter cela. Pourquoi? Parce que je veux maintenir, je vais garder mon salut. Je ne veux pas le perdre. Bien-aimé, je peux te donner rapidement 5 choses que tu dois faire pour garder ton salut. La première des choses, je vais t'appeler à méditer la parole de Dieu d'une manière quotidienne. Chaque jour, méditons la parole de Dieu. Apprends quelque chose. Cherche à tirer une leçon dans la parole de Dieu chaque jour. Apprenons quelque chose de nouveau dans la parole de Dieu, bien-aimé. Apprenons toujours. Méditons sur la parole. Au fur et à mesure que tu médites, la parole de Dieu entre dans ton âme, ça entre dans ton esprit. Et tu vas commencer à agir selon ce que tu as appris, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bien, mais il est dangereux d'agir selon ou bien en dehors de la parole. Nous prenons par exemple les exemples de certains présidents. Il prête serment. Il dit qu'il sera fidèle et loyal à la Constitution. À partir du moment qu'il pose un acte qui est contre la Constitution et on vérifie et on lit que non, que le président a violé la Constitution. Ça, ce sont des hommes. À partir du moment qu'il a violé la Constitution, on ne lui fait plus confiance et il peut même perdre sa position de président de la République. Bien-aimé, nous devons poser des actes qui sont conformes à la parole de Dieu à chaque instant et à tout moment. C'est la chose qui nous fait perdre la bénédiction de Dieu. On prie beaucoup, mais il n'y a pas de percée. On n'avance pas. Les choses sont statiques. Bien, vous sentez que l'oppression est là. Bien, au juste de quoi? Si tu vois quelque chose, change de stratégie. Change de stratégie. Agis conformément à la parole. C'est ainsi que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès et dans tout ce que tu entreprendras. La première des choses, médite la parole de Dieu chaque jour de votre vie pour maintenir ton salut. La deuxième des choses, marche dans la sanctification, bien-aimé. Marchons dans la sanctification. Que la sanctification soit votre souci. Ayez ce souci-là de marcher dans la sanctification. Commencez la journée par une prière. Que Dieu maintiens-moi dans la sanctification. Que je marche dans la sanctification. Que je me maintienne. Que je reste dans la sanctification. Bien-aimés, évitons des choses qui nous écartent de la présence de Dieu. Toute chose qui fait que non, je perds la présence de Dieu, bien-aimé, sois loin de la chose. Alléluia. Sois loin de la chose. Ne marchons pas dans des colères, dans des animosités, dans de méchanceté ou quoi que ce soit. Marchons dans la sanctification. Cherche à ce que tes actions soient conformes à la parole de Dieu. La troisième des choses, bien-aimés, il faut se repentir immédiatement. Quand tu sens que je posais une action qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, repens-toi immédiatement. On ne connaît ni le jour ni l'heure où le Fils de Dieu reviendra. Il viendra comme un voleur. Repens-toi immédiatement. Répare immédiatement. Demande pardon immédiatement pour le pensée que tu conçois dans la tête. Bien, tu es en train de concevoir le mal contre les gens. Bien, mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit, il lit, il entend, il voit. Bien, mais le pensée, les actions, bien, mais le parole qui sort de ta bouche, bien, mais tout cela, ça crie devant Dieu. Ça crie devant Dieu. Le fait que tu es en train de haïr quelqu'un dans ton cœur, Dieu voit ton cœur.
Il est en train de voir ton cœur. Alors c'est pourquoi je te dis, repens-toi immédiatement. Quand tu vois vraiment que je commets une faute, je fais des choses qui n'ont pas rendu gloire à Dieu, repens-toi immédiatement. Va, enferme-toi, demande pardon à Dieu et arrange avec ton frère, arrange avec ta soeur et que vous puissiez revenir à la normale. La Bible, la quatrième des choses, dit, environne-toi de la présence de Dieu. Crée l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère de sa présence, bien aimé, l'atmosphère de la présence de Dieu dans ta maison, dans tes pensées, dans ton travail, dans ton bureau, dans ta voiture. Crée l'atmosphère, sois dans les choses de Dieu. Fais des choses de manière que non, dans tes pensées, que ça soit seulement les choses de Dieu qui y passent. Bien aimé, c'est en créant la présence, cette atmosphère-là, que tu vas voir la main de Dieu. Bien aimé, la cinquième des choses, je te demanderai de chercher à grandir et aussi à s'améliorer dans les choses de Dieu. Grandis. Ne sois pas toujours bébé, mais grandis dans les choses de Dieu. Fais des efforts, fais des recherches, cherche Dieu, va en profondeur avec Dieu. Avec ces 5 choses, tu vas maintenir ton salut. Tu vas maintenir ton salut. Tu ne vas jamais perdre le salut. C'est pourquoi on nous demande de travailler avec crainte et avec tremblement à notre salut. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Les choses vont caractériser les chrétiens. Les gens deviendront amoureux de l'argent. Ils vont aimer l'argent. Ils seront blasphémateurs. Ils seront orgueilleux. Ils seront des vantards, des fanfarons. Ils seront impatients, intempérants. Bien-aimés, toutes ces choses-là, ça montre que nous sommes au temps de la fin. Mais nous, en tant qu'Église, nous ne devons pas, ce sont des choses qui nous montrent que le temps, nous sommes vraiment allés vers la fin et nous ne devons pas aussi plonger dans la même direction. Mais nous naviguons à contre-courant pour la gloire de notre Dieu. Et ensemble, nous allons vaincre. Et quand nous allons pratiquer ces choses, nous allons voir le Maître quand il retournera. On va le voir face à face. Et nous voulons présenter à Dieu une église sans ride ni tache qui est notre mission. Pour le reste, que Dieu nous bénisse et soyons bénis là où nous sommes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.